Salut à tous, c'est Trolley1987 pour une petite vidéo de découpage de scrap. Avec la nouvelle ban, voilà, donc je voulais tester sous ce format ce que ça a donné. C'est très sympa à jouer quoi. Bon, bah, ça peut faire du résultat, peut-être pas sous cette version là, mais bon, je pense que ça peut toujours faire du résultat. Voilà. Faut juste trouver la bonne version 3 et c'est tout. Ça se trouve, ça a déjà fait du résultat cette année. Voilà, donc deck profile scrap, donc 3 scrap chiméra, donc la rebandité, on va dire. On va spécialiser un teneur des cimetières en scrap. Ensuite, les 3 scrapistes. Voilà, donc le scrapiste. Bah, je pense que tout le monde connaît quand même un peu le scrap. Bon, voilà. Ensuite, les 3 scrap gobelins. Donc gobelin, c'est le reaper du deck, on va dire. Hein. Même si bon, il va être pété en une phase, on va récupérer la scrap chiméra. Voilà. Je trouve ça juste énorme. Je joue à 3 de ce format pour pas me prendre de TK, tout simplement. Ensuite, un scrap golem. Donc scrap golem va me permettre d'aller chercher scrap gobelin ou scrap beast. Et puis de faire une synchro par derrière, donc c'est assez énorme. On va par exemple, on a scrap dragon sur le terrain, scrap golem au cimetière, scrap dragon pété, on va mettre un scrap golem 4003, puis voilà, soit il pète, soit après on leur sort un truc de derrière. Voilà. Ensuite, un scrap shark, donc ça c'est un test en fait. Je teste ça, mais je trouve que c'est pas mal en fait. Donc en fait le truc c'est un 2100 niveau 4, voilà. Et dès qu'il y a un effet de carte qui est activé, on va le péter. Et quand il est détruit par un effet de scrap, on va chercher un scrap au cimetière, machin de ça. Donc en fait le truc, bon, ça à ne pas faire tour 0 quoi, mais imaginons qu'on a un scrap qui meurt au cimetière, ou même un scrap gobelin, ça peut toujours servir, voilà. On va invoquer ça, déjà c'est un 2100. Donc s'il passe, on a un 2100 sur le terrain quoi. Si ailleurs ça n'active rien, si on n'active rien, on a un 2100. Sinon, s'il y a quelque chose d'activé, on va aller chercher une scrap chiméra. Donc quelque part, c'est un peu, on va dire, une sorte de sauvetage pour les scraps. On va chercher qu'un monstre et c'est un 2100 quoi, voilà. Mais ça peut être, franchement, je pense que ça peut être mal. Ensuite, de Thunder King. Donc Thunder King, je trouve ça juste énorme ce format. Donc je joue pas beaucoup de monstres, j'en joue 9, non pas 9, attendez, 9, 11, 12, 13, 13 monstres, ouais, voilà, donc pas beaucoup, mais ça suffit largement. Ensuite, les 3, Scrapstorm, donc Scrapstorm, c'est juste énorme, c'est une jeu rapide, voilà, je sais pas si tout le monde connaît Scrap, je vais expliquer vite fait quoi. Donc Scrapstorm, on cible un Scrap sur le terrain. Donc c'est une jeu rapide, on va envoyer un scrap au cimetière et on va piocher une carte et on va péter le scrap qu'on a ciblé. Et avec généralement on va cibler la scrap beast, avec l'effet de la scrap beast on va chercher la scrap chiméra, donc c'est juste énorme. Voilà quoi. Ensuite, deux scrap yarn, 2 suffisent, même si je joue beaucoup de teneurs, justement je joue que 2 en fait qui sont multipliés x3 quoi, mais c'est tout. Donc bon, c'est pas forcément très utile. Si on joue trop c'est fort, mais sinon je trouve pas ça. Ensuite, 2 pages permet d'accélérer le deck et tout ça. Ensuite, 3 typhons. Donc typhon, c'est juste énorme. Dans scrap, hein, avec le scrap dragon par exemple, on va cibler typhon. On va péter le typhon, on va le chaîner, on va péter 2 cartes d'adversaire en total. Donc, voilà. Ensuite, un foolish. Donc je joue foolish. À la base c'était pour le scrap golem. Je foolish mon scrap golem. Comme ça, voilà. J'ai le reborn après avec scrap dragon ou scrap twin. Et puis même sur une scrap beast ou un scrap gobelin. Je trouve ça vraiment pas mal. Là j'ai testé, c'est pas mal quoi. Un dark hole, un heavy et une reborn. Voilà. Donc 3 staples. Voilà. Ensuite les pièges. Donc
3 Findy Chain. Donc Findy Chain, donc je joue pas Veiler, voilà, vous avez sûrement remarqué de toute façon. Donc je joue pas Veiler, mais je joue 3 Findy Chain parce que c'est juste trop fort dans Scrap. Hein. On va par exemple, le mec va faire tour guide par exemple, on va faire Findy Chain sur ce tour guide. Avec notre Scrap Dragon, on va péter la Findy, je péter une MP, taper la tour guide par exemple. Voilà. Donc je préfère ça, un Veiler. Enfin, je préfère jouer ça et pas de Veiler pour pouvoir mettre autre chose plutôt que voilà, pourrir les mains avec Findy chez Veiler en main. C'est un peu nul. Voilà. Ensuite, deux prisons. Donc, prison, ça permet de me protéger. Quoi. Ensuite, deux dispositifs. Donc, ça, c'est énorme. Ensuite, deux bottom. Et ensuite, voilà, tout simplement, une force, un jugement et les deux soleils qui vont avec le jugement. Quoi. Donc, les deux soleils, voilà. Et la force permet de se protéger aussi. Voilà. Ensuite, le side. Donc, j'ai préparé un side assez vite fait, on va dire. Pas vraiment testé, mais il devrait fonctionner comme ça, quoi. Donc, deux maxés. Donc, les maxés contre le wind-up, principalement, voilà. Ensuite, les deux Veiler. Bon, même si je les joue pas en main deck, ça n'empêche pas que je puisse en jouer en side, surtout que. Ouais, voilà. Ensuite, deux Soul Taker. Soul Taker, je trouve ça vraiment très très fort. Contre Rabbit, Dragon et Héros. Donc, Soul Taker, c'est pas mal. Ensuite, un plafond de pique. Franchement, j'ai hésité à en mettre deux en side. Je me suis pas trop cassé la tête sur le side de toute façon. Donc voilà. Ensuite, deux Gozen Match. Bon, ça c'est énorme vu que tous nos monstres sont terre. Voilà. À part le Thunder King. Ensuite, deux Dest. Ce qui fera 5 typhons après side. Les 3 typhons, les deux Dest, voilà. Et ensuite, je joue deux Mirror Dark. Donc contre le Dark Ward et le Inzektor. Donc contre Inzektor, j'ai les Shendish et les Veiler. Voilà, quoi. Je préfère mettre quand même deux Mirror Dark. Et aussi contre le Dark World, puisque là par contre je ne peux rien mettre contre Dark World à part Mirror Dark. Donc voilà, Mirror Dark. Et aussi j'ai oublié dans les monstres deux Snowmanitaires. Voilà. Deux Snowman qui sont là contre tous les decks quasiment. Ensuite l'extra, donc un Utopia, donc je joue pas mal d'X64 quand même. Voilà, donc un papillon. Un papillon, évidemment parce que j'ai 5 heures de plus, mais pas bon. Un Maestrak ensuite. Un Perle. Donc Perle, ça va être surtout après side, quoi, on va dire avec le Gozen Match, c'est un terre, voilà. Ou même Alperdic, là c'est un terre aussi. Donc Alperdic c'est pas mal du tout dans le deck. Ensuite, et un Shockmaster. Donc j'ai mis un Shockmaster parce que tout simplement il me restait une place. Je vois pas vraiment quoi mettre d'autre. Et puis on peut le sortir. Hein. Pas, ou alors si on le sort, par contre le seul truc c'est qu'on va devoir faire Scrap Chimera, avec Scrap Beast, attendre un tour, invoquer autre chose par derrière. Mais bon, on peut le sortir. Donc, voilà. Ensuite, un Colossal Fighter. Bon, c'est un level 8, c'est facile à sortir. Voilà. Ensuite, un Toutouleur. Bon, c'est un des meilleurs level 8. Ensuite, un Stardust, normal. Un Black Rose, pareil, très facile à sortir. Un Scrap Arcane. Bon, Scrap Arcane, c'est le seul au niveau 7 jouable avec Black Rose. Voilà quoi. Et puis avec Scrap Chimera, on peut faire que des scraps en niveau 7. Voilà. Ensuite, un jumelé. Donc je joue qu'un seul jumelé. Parce que ça suffit largement quoi. Et puis voilà. Donc jumelé, je sors avec Scrap Golem et Scrap Beast. Voilà. Ensuite, les 3 Scrap Dragons normal. 1, 2 et 3 Scrap Dragons. Bon, la grosse basilique quoi. Voilà. Bon, je vous laisse liker, commenter. Et voilà. Salut à tous.